Vasisya Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Shri Gaur Bhakta Vrinda ki Gaur Pramanandi Tad Gloire de vos assemblées, gloire à Shri Guru Shri Guru Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Vidari Shri Guru Bhakti Jana Swami Nami Sankana Chitana Swami Bhagavatam Jana Sankirtan Bhagavatam Tu serais d'accord pour traduire, Chitra? So if you need translation, Chitra Lila, she's ready to translate for you if you want. It's okay. His translation, he's French also. He can do for me. Ah, okay, if you want. Try. Ok, donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. 10e chant, chapitre 2. Merci. Et nous reprenons au verset 28, chapitre intitulé Prière des dévots. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Cheva Narottamam. Naram Cheva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye. Tato Jayam Udiraye. Nasta Prayeshu Abhadreshu. Nasta Prayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Bhavati Naishtiki. Bhakti Bhavati Naishtiki. Répétez après moi s'il vous plaît. Dvam, Tvam, Eka, Eka, Evasya, Evasya, Sata, Sata, Prasuti, Prasuti, Dvam, Dvam, Sanidanam, Sanidanam, Dvam, Dvam, Anugrahas, Anugrahas, Cha, Cha, Dvam, Dvam, Mayaya, Mayaya, Samvrita, Samvrita, Chetasas, Chetasas, Dvam, Dvam, Pashyanti, Pashyanti, Nana, Nana, Vipachito, Ye, Dvameka Evasya Sata Prasutis, Dvameka Evasya Sata Prasutis, Dvameka Evasya Sata Prasutis, Dvameka Evasya Sata Prasutis, Dvam Sanidanam Dvam Anugrahascha, Dvam Sanidanam Dvam Anugrahascha, Dvam Sanidanam Dvam Anugrahascha, Dvam Sanidanam Dvam Anugrahascha, Dvam Mayaya Samvrita Chetasastvam, Dvamaya Samvrita Chetasastvam, Dvamayaya Samvrita Chetasastvam, Dvamaya Samvrita Chetasastvam, Pashyanti Nana Navipachito Ye, Pashyanti Nana Navipachito Ye, Pashyanti Nana Navipachito Ye, Pashyanti Nana Navipachito Ye, Dvam Eka Evasya Sata Prasutis, Dvameka Evasya Sata Prasutis, Dvam Sanidanam Dvam Anugrahascha, Dvam Sanidanam Dvam Anugrahascha, Dvamayaya Samvrita Chetasastvam, Dvamaya Samvrita Chetasastvam, Pashyanti Nana Navipachito Ye, Pashyanti Nana Navipachito Ye, Dvam Eka Evasya Satas Prasutis, Dvameka Evasya Sata Prasutis, Dvam Sanidanam Dvam Anugrahascha, Dvam Sanidanam Dvam Anugrahascha, Dvamayaya Samvrita Chetasastvam, Dvamaya Samvrita Chetasastvam, Pashyanti Nana Navipachito Ye, Pashyanti Nana Navipachito Ye, Dvam Eka Evasya Sata Prasutis, Dvam
Ekavasya Sata Prasutis. Tvam Sanidanam Tvam Anugrahascha. Tvam Sanidanam Tvam Anugrahascha. Tvam Mayaya Samvrita Chetasastvam. Tvam Maya Samvrita Chetasastvam. Pashyanti Nana Navipaschitoye. Pashyanti Nana Navipaschitoye. Tvamekavasya Sata Prasutis. Tvamekavasya Sata Prasutis. Tvam Sanidanam Tvam Anugrahascha. Tvam Sanidanam Tvam Anugrahascha. Tvam Maya Samvrita Chetasastvam. Tvam Maya Samvrita Chetasastvam. Prasyanti Nana Navipachitoye. Pashyanti Nana Navipaschitoye. Tvamekavasya Sata Prasutis. Tvamekavasya Sata Prasutis. Tvam Sanidanam Tvam Anugrahascha. Tvam Sanidanam Tvam Anugrahascha. Tvam Mayaya Samvrita Chetasastvam. Tvam Maya Samvrita Chetasastvam. Pashyanti Nana Navipaschitoye. Pashyanti Nana Navipachitoye. Tvamekavasya Sata Prasutis. Tvamekavasya Sata Prasutis. Tvam Sanidanam Tvam Anugrahascha. Tvam Sanidanam Tvam Tvam Anugrahascha. Tvam Mayaya Samvrita Chetasastvam. Tvam Maya Samvrita Chetasastvam. Pashyanti Nana Navipaschitoye. Pashyanti Nana Navipaschitoye. Mataji. Tvam eka evasya sata prasutis. Tvamekavasya Sata Prasutis. Tvam sanidhanam tvam anugrahascha. Tvam Sanidanam Tvam Anugrahascha. Tvam mayaya samvrita chetasastvam. Tvam Maya Samvrita Chetasastvam. Pashyanti nana navipachitoye. Pashyanti Nana Nana Navipachitoye. Dvam. Tvam. Toi, Toi, ô Seigneur, ô Seigneur, Eka, Eka, étant unique, étant unique, tu es tout ce qui est. tout ce qui est. Eva, Eva, en vérité. en vérité. Asya, Asya, excusez-moi, Asya Sata, Asya Sata, de cette manifestation cosmique à présent visible. de cette manifestation cosmique. Prasuti, Prasutis, la source originelle. la source originelle. Dvam, Tvam, ta grâce. la grâce. Sanidanam, Sanidanam, la conservation de toute cette énergie lorsque tout est anéanti. Merci. Dvam, Tvam, ta grâce. la grâce. Anugraha Anugraha, est celui qui soutient. c'est celui qui soutient. Dvamayaya, Tvamaya, par ton énergie externe d'illusion. Samvrita Chetasa, Samvrita Chetasa, ceux dont l'intelligence est recouverte par cette énergie d'illusion. Dvam, Tvam, à toi. à toi. Pashyanti, Pashyanti, observe. observe. Nana, Nana, de nombreuses variétés. de nombreuses variétés. Na, Na, ne pas. ne pas. Vipaschita, Vipachita, savant, érudit ou dévot du Seigneur. et le Seigneur. Yé, Yé, qui sont. qui soit. Traduction et teneur est portée par sa divine grâce et ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. C'est toi, ô Seigneur, qui es la cause efficiente de cet univers matériel, manifesté avec ses nombreuses variétés en tant que l'arbre originel. C'est également toi qui soutiens ce monde, et après l'anéantissement, tu es celui en qui tout sera conservé. Ceux dont la vision est voilée par ton énergie externe ne peuvent te voir derrière cette manifestation, mais telle n'est pas la vision des bhaktas érudits. Teneur apporté. Divers débats. À commencer, juste une petite parenthèse comme ça, avant de. Premièrement, je n'ai pas prévu que je te donne la classe aujourd'hui.
Donc ça risque, je vais devoir vous demander votre indulgence parce que je n'ai pas trop préparé grand-chose, voire même rien. C'était trop rapide. La deuxième chose, c'est néanmoins, j'ai lu la teneur est portée, quand même. Et de ce fait, je me permets de vous solliciter votre attention, car cette teneur est portée très intéressante. Donc, comme disait Srila Prabhupada, try to understand, essayez de comprendre. Et Yeshua, le Seigneur Jésus, disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Je reprends donc. Et ça commence sur les chapeaux de roue. Elle est un tout petit peu longue, donc il va falloir soutenir votre attention. Mais on va revenir sur le sujet, c'est pour ça qu'on est là ensemble. Divers devas, à commencer par Brahma et Shiva, et même Vishnu, sont censés être le créateur, le soutien et le destructeur du monde matériel. Mais, en réalité, il n'en est rien. Le fait est que tout est Dieu, la personne suprême, manifestée sous la forme de nombreuses énergies variées. Ekam eva dvitiyam Brahma. Rien n'existe hormis lui. Ceux qui sont vraiment vipachit ou érudits ont atteint le niveau où ils comprennent et observent Dieu, la personne suprême, dans n'importe quelle condition d'existence. Premanjana churita bhakti virochanina shanta sadaiva ridayeshu virokayanti. Les bhaktas érudits reconnaissent la présence du Seigneur suprême, même dans la détresse. Lorsqu'un bhakta est malheureux, il pense que le Seigneur s'est manifesté sous la forme de cette détresse à seule fin de le délivrer ou de le purifier de la souillure du monde matériel. Tant que l'on est dans l'univers matériel, on est exposé à différentes situations. Aussi, le bhakta regarde-t-il la détresse comme un autre aspect du Seigneur. Tate nu kampam sushamik shamanu. Le bhakta considère donc le malheur comme une grande faveur que lui accorde le Seigneur, car il comprend qu'il se purifie ainsi de quelques souillures. Tesham aham samudharta mritu samsara sagarat. L'apparition du malheur est un procédé négatif qui est censé détacher le bhakta du monde matériel appelé mritu samsara. Ce mot indiquant la répétition constante de la naissance et de la mort. En vue d'épargner à une âme qui s'est abandonnée la naissance et la mort répétées, le Seigneur le purifie de sa souillure en lui envoyant de petites difficultés. Un abhakta ne peut comprendre cela, contrairement au bhakta qui est vipachit ou savant. En conséquence, un abhakta est accablé dans le malheur, alors que le bhakta l'accueille comme un autre aspect du Seigneur. Sarvam karvidam Brahma. Un dévot du Seigneur peut en fait voir qu'il n'existe que Dieu, la personne suprême, à l'exclusion de toute autre entité. Ekam idva vitiyam. Il n'y a que le Seigneur qui se présente sous la forme de différentes énergies. Les personnes qui ne détiennent pas le vrai savoir pensent que Brahma est le créateur, Vishnu celui qui soutient, et Shiva le destructeur, et que les divers devas ont pour mission d'exécuter différents desseins. Elles inventent ainsi divers buts et adorent différents devas afin d'accomplir ces buts. Kameshterter rita gyana prapadyante nyadevata. Toutefois, un bhakta sait que ces nombreux devas ne sont que des parties de Dieu, la personne suprême, et qu'il n'est donc pas nécessaire de les adorer. Ainsi que le Seigneur le déclare dans la Bhagavad Gita, Ye pyanya devata bhakta yajante shradayan vita tepi mam eva kunteya yajantya vidi purvakam. La traduction de ce verset, toute offrande qu'avec foi l'homme présente au débat n'est en fait destinée qu'à moi seul, au fils de Kunti, mais elle est offerte sans la vraie connaissance. Les devas n'ont pas besoin d'être adorés, cela est
avidi, c'est-à-dire pas de la bonne manière. On peut s'acquitter entièrement de ses devoirs simplement en s'abandonnant aux pieds pareils au lotus de Krishna. Il n'est pas nécessaire de rendre un culte aux diverses divinités ou aux différents devas. Les Mudas, les insensés, déroutés par les trois gunas, vénèrent les diverses divinités. Tribir Gunamayer Bhaver Ebi Sarvam Idam Jagat. Ces hommes sans intelligence ne peuvent pas comprendre que la véritable source de tout ce qui existe est Dieu, la personne suprême. Mo itam nabijanati mam ebya param avyayam. Sans se laisser dérouter par les nombreux aspects du Seigneur, on doit se concentrer sur le Seigneur suprême et le vénérer. Mam ekam saranam vraja. Tel doit être le principe directeur de notre existence. Tu dis, on parlait ce même à Dieu. Yes, also yes. Om Aganatimirandasya Gananjana Salakaya Chatsuruniritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovishtam Shtapitam Jena Bhutare Soyam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamaram Shri Guru Vaishnavam Shta Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadatam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Manchakarva Tarubhyascha Kripa Sindhu Yahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Krishna. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. Donc, voilà, comme on voyait au préalable, c'est une teneur et portée intéressante. Peut-être que vous l'avez pu remarquer, un certain nombre d'éléments qui apparaissent, certaines notions qui sont un peu parfois dans lesquelles on ne creuse pas forcément la question et qui sont néanmoins importantes, plusieurs aspects. Mais enfin, je voulais juste avant d'entrer dans cette teneur et portée, surligner, mettre un coup de fluo un peu sur le fait comment chez la Prabhupada, pratiquement parlant, une teneur portée en elle-même, elle est suffisante pour réaliser Krishna, pratiquement parlant. Chaque teneur est portée, c'est comme une perle, 18 000 versets, 18 000 perles qui forment un très joli chapelet ou collier, un japa, mala plutôt on appelle, c'est un mala qui peut orner le bhakta, et particulièrement ces teneurs portées sont vraiment évocatrices, et c'est comme un fléchage systématique, comme un GPS qui nous montre la route, la voie. Et si la Prabhupada a cette grâce et cette capacité de se faire à montrer la voie. Et précisément en plus, c'est moins ambigu qu'avec certains autres prophètes ou fils de Dieu. Il montre vraiment, il pointe du doigt. Néanmoins, parfois, on n'est pas à même de pouvoir comprendre le message. Et très souvent, en fait, c'est parce que nous ne sommes pas sur la voie, nous ne sommes pas en train de parcourir la voie, nous ne sommes pas dans l'effort, ou le même effort. Et de ce fait, on n'a pas les mêmes sensibilités. On n'est pas forcément dans cette sensibilité, on n'est pas préparé à pouvoir
entendre, et surtout entendre encore une chose, mais comprendre, voir, mieux encore, réaliser ce qui est transmis. D'où l'importance d'être sur la voie et non pas à côté. Il y a deux façons d'envisager les choses. Il y a ceux qui se connaissent la voie. On parle, c'est un mot qu'on va voir tout de suite d'ailleurs, le premier mot qu'on va essayer d'éclairer un peu, c'est ce mot érudit. C'est ambigu. Dans cette teneur et portée, il n'est pas clair. Par défaut, érudit, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait. Ça, on peut comprendre. Mais qui sait de façon académique, qui sait d'une façon, il connaît le verbe, il connaît le mot, il connaît la philosophie, il connaît la théorie. Et il peut, en long, en large et en travers, expliquer les choses. Et ça, je dirais, c'est celui qui connaît la voie. Mais il y a une autre personne qui connaît la voie. C'est celui qui arpente la voie. Il n'est pas forcément érudit de la même manière. Et c'est de cette érudition dont Srila Prabhupada parle dans cette teneur et portée, de cette connaissance. D'ailleurs, il met deux mots l'un à côté de l'autre. Il met celui qui connaît et celui qui aperçoit, celui qui voit le Seigneur, celui qui est. Et c'est deux choses différentes entre eux. C'est comme parfois on parle du pot de miel, vous vous souvenez sûrement de cette image. Il y a connaître le mot, il y a deux façons de connaître le pot de miel, il y a deux façons de connaître le miel. Soit on en a entendu la description, et alors on peut dire, oui, je connais le miel, bien sûr. Je peux expliquer pendant 2 heures. Et puis il y a celui qui ne connaît pas l'étiquette, qui n'a pas eu l'étiquette, qui n'a pas eu 2 heures de cours sur le miel, mais qui a goûté le miel. Est-ce que celui qui a goûté connaît moins que l'autre? Il connaît peut-être mieux même. Et il peut en parler avec pertinence, parce qu'il sait. Il ne sait pas parce qu'il est érudit. Il sait parce qu'il est érudit, parce qu'il sait, il connaît, parce qu'il a vu la vérité. Grosse nuance. Et la connaissance shastrique, la connaissance théorique, la connaissance philosophique doit nous amener à cette réalisation de Dieu par le service de dévotion. Le service de dévotion, c'est quoi? C'est mettre la cuillère dans le pot. C'est le service de dévotion, c'est mettre la cuillère dans le pot de miel. Et voilà, tester, je veux dire, goûter toute la substance que représente le service de dévotion. Donc voilà, c'est extrêmement important de bien comprendre ça, parce que notre progrès spirituel est affecté par ça. Si on connaît bien la chose en théorie, on ne fait pas forcément l'expérience de la chose. Et sans cette expérience-là, il y a un moment où ça devient aride, sec, parce qu'il n'y a pas race, il n'y a pas le goût, il n'y a pas cet aspect-là. Certes, la théorie est nécessaire parce la philosophie est nécessaire, elle est même indispensable, parce que dans certains cas, elle va nous aider à combattre l'adversité. Combattre l'adversité, à comprendre l'adversité, c'est le sujet de cette tenue reportée. Combattre l'adversité, l'appréhender, la comprendre, et en comprendre le sens, le vrai sens. C'est ce que Prabhupada essaie de nous faire comprendre dans cette tenue reportée. Quand il dit, par exemple, divers débats, à commencer par Brahma, Shiva et même Vishnu, sont censés être le créateur, le soutien et le destructeur du monde matériel. Ça, c'est la philosophie, n'est-ce pas? On a tous entendu ça. Vishnu maintient, Brahma crée, et Shiva détruit les univers. Donc c'est une vérité, mais elle est partielle dans un certain sens. C'est une vérité, c'est un fait. C'est annoncé par les Écritures et c'est un fait. Et Srila Prabhupada dit, juste après, il dit, mais en réalité, il n'en est rien. Vous voyez, c'est contradictoire, parce que c'est une vérité, c'est un fait. Le Prabhupada dit, mais il n'en est rien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vérité supérieure à ça. C'est comme quand, dans le dialogue entre Ramananda Roy et Sri Chaitanya Mahaprabhu, et Chaitanya Mahaprabhu demande des questions, pose des questions sur la vérité absolue, et Ramananda Roy va établir diverses vérités, mais à chaque fois, Chaitanya Mahaprabhu va dire,
c'est incomplet. Donc voilà. Et Srila Prabhupada explique ensuite, mais en réalité il n'en est rien. Le fait est que tout est Dieu. Voilà, c'est ça la vérité suprême, param, la connaissance absolue, la connaissance totale. C'est que tout est Dieu. Et on voit ça expliqué aussi à un certain niveau dans la Bhagavad Gita. Pour le dévot, le spiritualiste établi. Et ce terme est important aussi. C'est pas fugace. C'est pas un jour oui, un jour non. Établi. Spiritualiste établi dans la connaissance spirituelle. Et il ne fait pas de distinction entre la mode de terre ou le lingot d'or. Il voit âme spirituelle aussi, il voit âme spirituelle dans tous les êtres, dans tout ce qui est mobile, y compris voire même dans ce qui est immobile. Et donc ne sépare rien de Dieu. En toute chose, il voit la présence divine. Et il comprend et réalise que pas le moindre brin d'herbe ne bouge sans sa volonté. Que tout est Dieu, que tout est Krishna. Et de ce fait, il comprend aussi ce que Srila Prabhupada aimait dans cette teneur et portée, c'est qu'il comprend aussi ce qu'est le malheur. Et ne dissocie pas ça de Dieu. Il ne le dissocie pas. En fait, si quelqu'un, comme on vient de voir, établi dans la connaissance, qui réalise Krishna, réaliser Dieu, voilà, on verra après en détail. Essayez. Qui réalise Krishna, il voit tout en Krishna et il n'est jamais séparé de lui. Et surtout, il ne connaît pas les dualités. Il ne connaît plus les dualités du monde. Bien, mal, ça n'a plus de sens. Si cette personne est séparée de Dieu, alors ça c'est mal. Mais sinon, tout est bien. Tout est bien. En fait, il n'y a plus de bien ou de mal, parce que tout est volonté de Dieu. Et Krishna ne peut pas faire bien ou mal. Il fait ce qui est le mieux, ce qui est parfait. Parce que pourquoi est-ce qu'il fait c'est parfait? Parce qu'il le fait avec amour. Il aime Krishna, il ne sait pas faire autre chose. Et même expliqué dans le verset suivant, vous verrez, dans la tenue reportée, Srila Prabhupada explique, parle à propos des 12 kritina, des Bouddhas, les 12 kritina, c'est-à-dire les gens envieux, les démons. Krishna, il les voit d'un bon œil aussi. Pour lui, c'est aussi ses enfants. Et quand il détruit un démon, il fait bien. Évidemment, quand on est dans les dualités, on ne voit pas ça. On voit bien, mal, c'est-à-dire ce que j'aime pas, moi, et ce qui me fait plaisir et ce qui ne me fait pas plaisir. Sur quelle base? Sur la base d'une certaine ignorance. Voilé par l'illusion, on considère que c'est bien ou mal parce que j'aime ou j'aime pas. En l'occurrence, parce que ma perception sensorielle amène une information à mon mental qui accepte ou refuse. Et ça, on a chacun notre vérité. C'est ce qu'on appelle une vérité relative. Chacun de nous avons ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Pas forcément, ça ne se croise pas forcément. D'où les points de vue différents et d'où la politique qui peut naître de tout ça. Politique, c'est ça, c'est des points de vue différents qui se rencontrent, qui s'associent, qui se haïssent. Parfois, ils ont quelques affinités. Mais Krishna, il est dans la vérité absolue, parce qu'il est la vérité absolue. Et cette vérité, elle est absolue. Il n'y a pas de contre-vérité à ça. Et donc, il agit parfaitement parce qu'il aime. Et il aime d'une façon parfaite. Son amour, il est pur, pas vitram. Pourquoi il est pur? Il est pur parce qu'il est sans condition.
Aslishava Padaratam Pinastuma. Quand Chaitanya Mahaprabhu dit ce dernier verset dans le Shikshastakam, il exprime ce fait sans condition. Sans condition. Ça, c'est pur. Sans condition, ça c'est pur. Et Krishna, il est comme ça. C'est sans condition. Et c'est quelqu'un qui reprend conscience de Dieu, qui s'établit dans la conscience de Krishna, qui se rétablit dans la conscience de Krishna. Alors il revoit les choses telles que Dieu les a créées, telles que Dieu les maintient. Voilà. Tout est transition. On parlait de création, maintien et destruction. Mais en fait, il n'y a rien qui est vraiment créé, il n'y a rien qui est vraiment... C'est des assemblages de matière. Par exemple, dans notre cas, on peut penser on est né un jour et on va mourir un autre, et entre-temps on maintient. Et on a eu ces trois phases. Mais en fait, c'est une évolution. C'est une évolution, parce que l'âme n'est non née. Elle est éternelle. Alors elle n'est pas née. Et elle ne va pas mourir non plus, l'âme. Elle est éternelle. Donc elle ne meurt pas avec le corps. Est-ce que le corps meurt? Non, il ne meurt pas vraiment en fait. Le corps change de transit, il change. Il a été créé graduellement par un amalgame d'éléments chimiques. Et il a pris une forme, et cette forme tout doucement se décompose et reprend une autre forme. Comme le Seigneur Jésus dit, tout naît poussière et redevient poussière. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on devient de la poussière. Ça veut dire que voilà, ça reprend une autre forme et ça. Donc il y a pas, la mort est un événement, la naissance aussi, mais n'ont pas de réalité tangible en fait dans un certain sens, puisque nous sommes éternels. Donc nous ne mourrons pas et le corps, pareil, juste continue de transiter dans différents aspects, différentes formes, dans une autre forme, et après ces éléments chimiques vont reprendre, s'amalgamer dans d'autres et reprendre une autre forme, et ainsi de suite. Donc lorsqu'un bhakta est malheureux, il pense que le Seigneur s'est manifesté sous cette forme, de cette détresse, à seule fin de le délivrer ou le purifier de la souillure du monde matériel. Ça c'est un aspect, mais plein d'autres aspects. Pour toute traduction. Très souvent le dévot comprend les tenants et les aboutissants de ce qui lui arrive, parce que Krishna l'accompagne, et que s'il questionne, alors il aura la réponse. Celui qui frappez, on vous ouvrira. Celui qui a la bonne question et qui est sincère dans cette question, alors il va avoir la réponse à travers les sadhus, le gourou, le shastra, ou le kshetra guru, Krishna dans le cœur de tous les êtres, sous forme du paramatma, peut enseigner aussi. Et donc il voit tout d'un bon œil, voire même parfois un dévot avancé dans la conscience de Krishna, il préfère une situation où l'adversité règne plutôt qu'une autre, parce que dans l'autre il prend un risque. Si tout n'est que joie et paix matérielle, je parle, si tout est sans difficulté, on peut rencontrer ce genre de situation. Parfois on pense, je m'en sors bien, tout va bien, voilà, y compris dans la conscience de Krishna, entre guillemets. Et on pense, voilà, c'est Maya m'a lâché, voilà, non, tout va bien. Il faut s'inquiéter. Parce qu'on est probablement au cœur de Maya. C'est pour ça que tout va bien, semble-t-il. Il n'y a pas de résistance, parce qu'on est dans le sens du flot. On est dans le sens du courant. C'est ça le point, c'est pour ça que tout va bien, dans le sens du courant. Et le courant, il va où? La rivière, elle descend forcément à la mer. Elle va prendre du temps, et peut-être qu'au départ, c'est juste un petit ruisseau, mais après, ça va devenir une rivière, et après, ça devient un fleuve. Et après, ça devient la mer. On compare souvent l'océan matériel à une mer, l'océan matériel. Et donc le dévot, lui, il remonte le courant.
plutôt, parce qu'il va à la source. Il remonte, il va à la source. Les pieds pareil sur le lotus du Seigneur. Il va à la source. Or, quand on remonte à la source, il y a une résistance. C'est naturel, c'est normal, il y a une résistance. Et on sent cette résistance, ça nous affecte. Il y a une adversité qui est là, il y a une résistance, parce que nous sommes conditionnés. Et c'est ce conditionnement qui est résistance. Ce n'est pas le monde en lui-même, vraiment, ni les autres d'ailleurs. On pense souvent que c'est les autres le problème. Lui, elle, voilà, ennemi, ami. Non, mais en fait, le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est moi. Et ma condition. Et c'est elle qui me fait penser l'autre ceci, l'autre cela. C'est parce que je suis moi-même infecté par ce poison. Cette illusion, par ce poison. C'est comment dire, le monde est un reflet de notre conscience. Le monde est un reflet de notre conscience. C'est nous qui... nous sommes infectés et ce qui nous affecte nous fait voir les choses de telle ou telle manière. Mais si on nettoie bien, si les lunettes sont propres, translucides réellement, alors on va voir les choses telles qu'elles sont. Mais si notre vision est affectée par différents filtres, alors on va voir les choses à travers les filtres et on va se tromper. Et être affecté par ça. Et notre conclusion est fausse de ce fait. Parce que on est affecté par l'illusion, on est affecté par les dualités du monde. Et le mental nous pousse à droite, à gauche, en fonction de ses aspirations à lui. Et la résistance, elle est là. C'est lui qui va nous faire rentrer en résistance. On nous est obligés à résister à cela. Et c'est pénible. Et c'est difficile. C'est voire même, pratiquement parlant, ce verset, on le répète souvent, mais qui est important, Devi Esha Gunamayi Mama Maya Dulatyaya Mameva Myeprapayante Mayametante. Cette énergie divine, c'est mon énergie, Krishna dit, et elle est implacable. Et nul, ça veut dire personne ne franchit les limites de cette énergie. Personne. Tout le monde est en prison. Dukkha. Dukkha, ça veut dire prison. Et les gunas, littéralement, ça veut dire corde. Donc, voilà, on est bien, on y est. Hein. On est bien. On est bien. Alors, si nous sommes encordés, pieds et mains liés, et en plus dans la cellule du corps, les barreaux c'est l'essence, y compris le mental qui est le plus gros des barreaux, parce qu'on considère aussi le mental comme un sens. Comment penser, comment on se libère? Comment on fait? Comment on peut aspirer à la libération? Comment se libérer de ça? Comment? Particulièrement lorsqu'on a notre démarche, c'est-à-dire de vouloir devenir conscient de Dieu. On veut ça. On a compris par la philosophie et aussi par les autres. Au Shastra, ça, on est allumé, on a allumé un feu, un petit feu, certes probablement, mais il y a quand même déjà, on sent, on comprend, on commence à voir qu'on est emprisonné, qu'on est lié, et que il y a une autre situation qui s'appelle la conscience de Krishna, et établie dans cette conscience de Krishna, je serai libre d'aimer Dieu. Mais oui, condition sine qua non presque. Ça va être compliqué sinon, affecté de cette manière. Donc, on a l'impression que c'est sans espoir. On pourrait avoir ce sentiment, particulièrement pour le dévot qui commence à œuvrer en ce sens. Il arrive à un stade où on peut penser, une fois qu'on a suffisamment de connaissances et d'expérience, on a essayé justement de couper les barreaux, d'enlever les liens. Et il arrive un moment au désespoir. Parce qu'on sent qu'on n'y arrive pas. C'est un peu comme quand Ram veut anéantir Ravan. Ravan, c'est ça. Ravan, c'est l'énergie matérielle. Voilà.
Hein, vous connaissez l'histoire, mais Ravan, il a ce potentiel, après toutes ces austérités qu'il a fait, voilà, il a un potentiel, c'est qu'il a 10 têtes. Et Ram, au début, il coupait ses têtes avec ses flèches. Et quand il coupait une tête, elle repoussait. Et après, il en coupait une autre, elle repoussait. Et de la même manière, dans notre travail que l'on fait tous les jours, on essaie restreindre. On a repéré nos ennemis, on les a repérés. Ils sont en nous, ils ne sont pas extérieurs, ils sont en nous, les ennemis. Les vrais ennemis, nos ennemis, sont en nous. Ce n'est pas les ennemis de l'autre. Ils ne sont pas un problème pour nous. Notre problème, c'est nous, on l'a vu tout à l'heure, et notre problème, c'est nos ennemis. Et nos ennemis, c'est quoi? C'est Kama, Krodha, la concupiscence, l'avidité, la colère, l'arrogance, c'est-à-dire l'orgueil, l'illusion. Ça, c'est ça nos ennemis. Il faut apprendre à les découvrir, apprendre à les connaître, comment ils fonctionnent, où ils sont. C'est important, il faut connaître son ennemi quand c'est important de se connaître nos ennemis. Et lorsque l'on commence à les connaître, à les comprendre, wow, ils sont costauds. Alors on coupe, on essaie, comme avec les têtes, on coupe. On s'abstient de ceci, on s'abstient de cela, on retient ceci, on retient cela. Et on essaie d'être humble, par exemple, en contrepartie à être arrogant. Et puis on essaie de ne pas être concupiscent, alors on restreint. Et puis, voilà, la vigilance, on est un peu moins vigilant, et ça repousse. C'est expliqué d'ailleurs aussi que quand on pratique le service de dévotion, mais qu'on ne le fait pas dans la bonne conscience, ou on le fait de façon inconsciente, c'est-à-dire offensante en fait, sans être attentif. Par exemple, quand on chante le Saint-Nom, si on n'est pas dans la conscience de le faire correctement, si on n'est pas là dans ce que l'on fait, alors c'est offensant. C'est expliqué dans les 10 offenses. Alors on arrose la plante, les mauvaises plantes, on les arrose. Et comme dans tout le jardin, les mauvaises plantes poussent très très bien, du coup. Et la bonne plante, la plante de la dévotion, elle étouffe, elle ne voit pas le soleil. Et l'eau est pompée par les autres. Alors voilà, on vient voir, pour revenir au point, on coupe. Et dès qu'on est un peu vigilant, ou qu'on est inattentif, ou qu'on fait un petit peu de ceci, un petit peu de cela, quelques critiques par-ci, quelques critiques par-là, et ça repousse. Toutes ces mauvaises herbes repoussent. Alors, on fait quoi? On fait comment? Il faut attaquer. Ce que Ram a fait, on lui a glissé un petit mot dans l'oreille. Il lui a dit, Ravan, il faut que tu l'attaques au cœur, pas à ses têtes. Il faut que tu l'attaques au cœur. Une flèche en plein cœur, avec une bonne flèche, et bien visée. Et là, tu tapes au cœur du problème. De la même manière, on doit s'attaquer à la racine du problème, pas à sa manifestation, à la racine du problème. Et c'est déraciner la plante qu'il faut faire, pas juste la couper, parce que ça va repousser. Et regardez bien, si vous regardez les plantes quand vous les coupez, même les arbres, plus on les coupe, plus ils sont forts. Plus il y a de points. Un arbre, vous taillez un arbre de façon qui n'est pas exactement ce qu'il faudrait mieux faire, la meilleure façon, je veux dire, une façon qui n'est peut-être pas assez experte, eh bien, il va y avoir 10 fois plus de branches qui vont pousser. Et si vous taillez les mauvaises herbes, comme le chien-dent par exemple, plus vous le coupez, plus il devient fort. Il se répand. Parce qu'il prend plus d'énergie encore. On le coupe et plus il se concentre. De la même manière, voilà, les anarthas, c'est pas à les couper, ça ne va pas suffire, au contraire, probablement. Voyez par exemple, on va donner un bon exemple. Voilà, je veux faire abstinence de certaines substances, comme le sucre par exemple. C'est très intoxicant, bien sûr, c'est difficile de résister. Alors je fais abstinence, voilà, je mange plus de sucre, parce que comme ça je vais montrer
voilà, je vais essayer de régler mes problèmes de ma langue. Et je vais, ou carrément jeûner pendant un certain temps. Si c'est pas fait d'une façon avec les bénédictions du Seigneur, si c'est fait d'une façon capricieuse, évidemment l'intention au fond elle n'est pas trop mauvaise, mais dans l'ignorance, c'est-à-dire voilà, sans comprendre toutes ces choses-là. Il faut vraiment comprendre. Alors ce qui va se passer, c'est comme un élastique, vous tirez dessus. Pendant combien de temps vous allez tirer avant qu'il casse? Et puis quand il casse, il se passe quoi? C'est pire que mieux. Hein, on voit des dames qui font des régimes alimentaires pour maigrir, par exemple. Si c'est pas accompagné, c'est pas fait d'une façon équilibrée, d'une façon vertueuse, je dirais, si c'est trop drastique, parce qu'on ne règle pas le problème de fond. On ne règle que les effets du problème, c'est-à-dire les feuilles de la plante. On ne règle pas le problème de fond. C'est comme pour l'écologie, on nettoie les rivières, on plante des arbres, et c'est très bien, mais on ne règle pas le problème de fond. C'est-à-dire avidité, concupiscence, et les gens vont continuer à polluer les rivières et à couper des arbres tant qu'on n'a pas réglé le problème de fond. Donc nous devons régler notre problème de fond. Et pour revenir en amont du point, donc voilà, Dévot sincère, il essaie, et par différents biais, il essaie de réduire toutes ces anarthas, et il comprend que c'est compliqué, et voire même de l'arracher, c'est compliqué, arracher les racines. Et quand on arrache une dent, si on n'anesthésie pas, c'est costaud. Hein, parce que les racines sont bien prises dans la chair. Et bien là, c'est pareil. Les racines de nos anarthas sont bien prises dans le cœur. Et d'arracher ça, c'est pas si simple que ça. On va souffrir. Si je me mets je prends n'importe lequel d'entre vous, y compris moi, surtout d'ailleurs, et qu'on se met sur mon cœur, et qu'on essaie de me faire devenir humble, ça va aller jusqu'à un certain point, je vais accepter jusqu'à un certain point, même si je fais une bonne volonté, puis il y a un moment où ça va commencer à coincer. Et soit j'explose, soit je fuis le problème. Mais ça ira pas plus loin. C'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Donc c'est pas la bonne méthode, c'est pas la méthode la plus efficace. La méthode la plus efficace, c'est de laisser Krishna faire. Parce que Krishna, lui, il anéantit tous les démons. Et pour lui, c'est peanuts, voire même c'est un jeu. Krishna, un jour, il a montré à sa mère, il était petit enfant de quelques années, il a montré toute la création dans sa bouche, sans l'agrandir sa bouche, sans que sa tête est devenue. Krishna, il peut faire ça. Il peut soulever une montagne et la maintenir pendant 7 jours avec la partie la plus faible de son corps, c'est-à-dire le petit doigt de sa main gauche. Et ça, c'est un détail. C'est un petit détail. C'est quelque chose qui est fait comme ça, voilà. Parce qu'il y avait une urgence. Et puis aussi pour montrer ses gloires. Mais juste un peu, pour pas non plus, voilà, pour que quelques personnes puissent penser, ah oui, c'est Superman. Mais quand même, imaginez la situation. Et voilà, essayez de comprendre la situation. Une montagne, c'est pas une petite, c'est pas un Lego. Hein. c'est pas ni un dessin sur une feuille blanche. C'est une montagne qu'il va sortir du sol, mettre au-dessus de lui et soutenir avec le petit doigt de sa main gauche, en équilibre. Aujourd'hui, cette montagne fait 22 km aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une montagne très haute, très grosse, cette montagne. Tenir ça en équilibre, petit enfant de quelques années. Donc voilà, ça c'est Dieu. Alors notre concupiscence, pour lui, c'est rien. Il n'a même pas besoin de se déplacer pour ça. Alors pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'on n'est pas prêt à ce qu'il fasse.
Parce qu'on on le sollicite pas. Et on a besoin de ça encore, en fait. On a besoin de ce que l'on parle dans ce verset, de nous porter. On a besoin d'être malheureux encore. On a besoin de comprendre un certain nombre de choses. On a besoin de devenir vraiment humble. Or, dans ce monde, conditionné comme on l'est, pour devenir humble, il faut que ça grince. Sinon, c'est pour ça que le dévot, il ne veut pas cette situation inverse du malheur, c'est-à-dire le bonheur. Il n'en veut pas. D'ailleurs, déjà, il n'est pas illusionné sur le fait que ça existe. Dans ce monde, le bonheur, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Et il a bien raison. Donc déjà, ça, voilà. Mais en plus, quand même, il peut y avoir des situations vertueuses, des situations où les choses s'arrondissent, des choses où, effectivement, ça ne souffre pas trop. Voilà, et ça lui plaît pas, cette situation, parce qu'il a peur d'être dans cette complaisance, dans cette douceur. Cette douceur, il haït cette douceur, parce qu'elle amoindrit l'effort, hein. Elle tue l'effort, le confort. Le confort, hein. Enfin on cherche le confort. Et le confort tue le tapasya. Ça tue l'effort, voire même ça tue les effets du tapasya. Très rapidement. Très rapidement. Faites l'expérience, expérimentez, vous allez voir. Alors le dévot, c'est pas qu'il a pas une dent contre le confort, mais juste qu'il a vu les effets que ça a sur sa conscience. Ça l'endort, sa conscience. Ça endort. Mais, je te laisse juste finir. Et donc lui, il veut être en état d'éveil. Il veut être en état d'éveil. Parce que dans cet éveil, sa prière, elle est substantielle, elle est nourrie par la difficulté. Et cette prière nourrie, elle va toucher, elle va arriver jusqu'aux oreilles du Seigneur. Et c'est tout ce qui importe. Parce que par la grâce de Dieu, tout est possible. Mais il faut être sur cette voie-là. Sinon, notre prière, elle s'arrête. Parce qu'elle n'est pas substantielle, elle n'est pas dynamique. Elle n'a pas les réacteurs qui sont nécessaires pour aller jusqu'à toucher le Seigneur. Or, le Seigneur n'est troublé que par la dévotion. Alors, Krishna va faire en sorte que de la dévotion naisse. Et comment il va voir ça? Comment il va voir que cet amour il est saint? Parce qu'il est nourri par le sacrifice, cet amour. S'il y a sacrifice, alors il va comprendre, il va voir. Il faut que ce soit des larmes qui soient... Déjà, il faut qu'il y ait des larmes. C'est recommandé. Et il faut que ces larmes-là ne soient pas des larmes de crocodile. Il ne faut pas que ce soit sentimental. Il faut que ça vienne du cœur. Et qu'elle vienne du désespoir. Elle vient et de l'espoir en lui. Tu es mon secours. Krishna, en toi repose mon espoir. En toi repose mon secours, mon avenir. Il est pile poil 9h. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, j'ai oublié qu'est-ce que c'était tapasya. Tapasya, ça veut dire austérité. Excusez-moi, j'ai oublié de dire. Oui. Tapasya, ça veut dire austérité. Austérité. Alors, il y a différents types d'austérité. Il y a toutes sortes d'austérité. Dans l'ignorance, dans la passion, dans la vertu. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur repentant. Tu comprends? Non. Un cœur repentant, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend qu'il est bas, déchu, démuni de toute force et d'intelligence. Et qui est conscient que sa vie passée, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment où il est dans la prière, il a été pécheur. Ça aussi, c'est un mot qu'il faudrait bien comprendre. Le péché, il commence où, ça finit où, c'est quoi juste? Être pécheur, c'est un peu comme la concupiscence. La concupiscence, c'est vaste sujet, la concupiscence. C'est pas juste le plaisir sexuel. Ça en est une partie, mais c'est certes une partie costaud, mais puissante. Mais c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. Avoir soif d'honneur, c'est concupiscent. Et c'est extrêmement destructeur.
Et c'est complètement aux antipodes de la conscience de Krishna. Même si on est, semble-t-il, dans le mouvement pour la conscience de Krishna. On n'est pas forcément dans la conscience de Krishna pour autant. C'est un état de conscience, ce n'est pas un lieu géographique. C'est un état de conscience. On peut être au milieu des dévots et pas être conscient de Krishna. Certes, c'est une situation favorable, mais si on est bouffi d'orgueil, par exemple, mais il peut y avoir plein d'autres situations, alors on n'est pas dans la conscience de Krishna. Krishna exprime ça dans le Shikshastakam, Trinadapi Sunichina Tarajapi Sanishnina. Amanina Manadina Kirtana Sadari, humble, tolérant et respectueux de tous les êtres vivants, y compris de la création. Pratiquement parlant, à part pour l'offrir à Dieu, on ne devrait pas cueillir une fleur. Parce qu'elle est le plan de Dieu, c'est pas que je l'accueille pour moi. Le plan de Dieu, c'est qu'elle pousse et qu'elle brille pour Dieu par son sourire, qui est l'éclat de ses pétales. Elle pousse pour lui. Et je l'accueille, ça veut dire que je pense que c'est moi Dieu. Et que je vais jouir de cette fleur que je trouve belle. Et on trouve ça innocent. Voilà, c'est un péché. Comprenez, le péché, c'est tout ce qui est, c'est agir pour soi, et on est dans le péché. Agir pour Dieu, alors on n'est plus dans le péché. Même si on tue les hommes. Arjuna va tuer des millions de gens. Est-ce qu'il est pécheur? Non. Pourquoi? Parce qu'il le fait parce que Krishna lui a dit de le faire. Parce que sinon lui, il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas le faire. Et un enfant qui coupe en fleurs? Pareil. Si un enfant met sa main dans le feu, est-ce que le feu va brûler sa main ou non? Oui, il va brûler sa main. Pourquoi? Parce que le feu brûle, c'est tout. Dans ce monde, il y a des lois, il y a des règles. Sinon, on ne bouge pas, on ne va jamais changer. Même un enfant, il doit pouvoir changer. On n'est pas, en fait, l'âme, elle a déjà des millions de vies derrière. Elle n'est pas quelque part. Elle a plein de choses à apprendre encore. Et on prend forme, et ça passe par la naissance, l'enfance, la jeunesse. Et il y a des lois qui sont inéluctables. Le karma. Qu'on soit un enfant, semble-t-il innocent ou pas, ça va avoir, la loi va faire son effet. La gravité a autant d'effet sur un adulte que sur un enfant. Il ne faut pas revenir dans ce monde. C'est pour ça qu'il faut casser ce truc de cycle des morts et de renaissance. Il ne faut pas revenir dans ce monde. Ce monde, le Prabhupada le dit, Mrityu Samsara. C'est le monde de la mort. Mrityu Goloka, on dit parfois aussi. C'est la planète de la mort. Et il faut comprendre. Et ça, il faut réaliser ces choses. Et comme ça, de manière dynamique, on va rentrer dans ce processus. Parce qu'on va se dire, waouh, il faut que je m'en aille de là. Il faut que je parte d'ici. Et une autre chose, ne plus revenir. De façon définitive, il faut partir. Sinon, ça va être très difficile. Donc, dès que j'agis, là, on est à un haut niveau, certes. On est à un haut niveau. Là, je parle à un haut niveau. Mais un dévot de Krishna, établi dans la connaissance, il ne va rien faire, il ne devrait rien faire sans que ce soit pour Dieu. Sinon, c'est un péché. Et péché, ça veut dire cause, effet, karma. Il a fait une chose. Alors, dès qu'on redescend au niveau du karma, il y a bien et mal. Ça réapparaît. C'est-à-dire favorable, défavorable, tout réapparaît. S'il a fait quelque chose de défavorable, alors il va devoir vivre quelque chose de défavorable. S'il a fait quelque chose de, entre guillemets, bien, il va recevoir bien. Mais tout ça, pour un dévot, tout ça, pour un dévot, c'est mal. Parce que ça sépare de Dieu. Et entre guillemets, le bien, entre guillemets, c'est-à-dire de ce monde-là, sépare encore plus que le mal. Tu comprends? C'est un peu difficile peut-être. Non, si ça va? Parce que ça intoxique. Ça intoxique. Tu comprends ce mot? Intoxiqué. Ça veut dire ça intoxique. Et quand on est intoxiqué, par exemple si je prends de l'alcool, que je le veuille ou non,
dès que c'est là, je suis sous l'effet de l'alcool. Je ne peux plus rien faire. Je suis obligé d'agir comme un singe, sous l'effet de cet alcool. L'illusion est comme un alcool, c'est un intoxicant, l'illusion. Quand on en consomme de cette illusion, alors on n'est plus normal. On est affecté par cet intoxicant qu'est l'illusion et on n'agit plus d'une façon sage et raisonnable, c'est-à-dire d'une façon consciente de Dieu. Parce qu'on consomme. Plus on consomme du monde, et plus on s'intoxique. C'est-à-dire plus on rentre plus on joue le jeu de l'illusion, et plus on s'éloigne de Dieu. C'est pointu la conscience de Krishna, c'est pointu. C'est graduel, chaque chose en son temps, on est là pour s'aider, et on s'entretient, on va s'éclairer sur le sujet et se guider. Mais si on est sérieux, alors ça devient pointu. Si on veut vraiment retourner à Dieu, c'est simple, mais c'est pointu, vous comprenez? C'est précis, c'est précis. Bon, regardez bien les sannyasis ou les dévots avancés, chaque pas presque, il est réfléchi. C'est intense. Mais derrière ça, attention, derrière ça, parce que nous, là encore, on voit ça pénible, et tout, parce qu'on est dans ces dualités encore. Alors on voit, on souffre presque de ce que je dis là, ça fait souffrir. Mais le point, c'est qu'il y a la contrepartie aussi. Attention, parce que de l'autre côté, Krishna, lui, il sait le problème, il connaît le problème, c'est lui qui l'a fait. Il connaît, et il est dans notre cœur, et il sait ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. Comment on le fait surtout, et comment on ne le fait pas, dans quelle conscience on le fait. Et le moindre acte subtil ou grossier que l'on va faire pour lui, et ça, vraiment, je parle, vraiment pour lui, gratuit, c'est pour toi, Seigneur, ce matin, au Mongol-Arti. C'est pour toi que je suis venu. Alors ça vaut des milliards. Ça, c'est richesse. Et peut-être qu'on ne va pas en apprécier tout de suite les choses. Mais ça rentre directement dans notre compte en banque. Et le banquier, c'est Krishna. Et il a fermé ça dans un coffre et ça ne bougera pas de là. Et quand notre magot sera suffisamment gros, alors on pourra payer avec, on paiera notre billet retour. Voilà. Il faut être riche dans l'autre monde, pas dans ce monde. Accumuler les richesses dans l'autre monde. Et c'est par des actes de sacrifice que l'on va accumuler ces richesses. Et de cette manière-là, on va devenir, comme le dit le 12e chapitre de la Bhagavad Gita, on devient cher à Dieu. Et si l'on est cher à Dieu, Dieu protège son dévot. Krishna le dit à Arjuna, tu peux le proclamer avec force. Jamais mon dévot ne périra. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on va mourir, hein, c'est sûr. Dévot ou pas, on meurt. Donc c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas qu'on ne va pas mourir. Ça veut dire, je protège sa conscience de Krishna. Ça, je protège, et lui, je m'en occupe. Et de celui-là ou de celle-là, je m'en occupe. Et je le ramène au monde spirituel. C'est Krishna qui va nous ramener au monde spirituel. On n'ira jamais, on ne sait même pas où c'est. Mais lui, il sait, et il va venir nous chercher. Soyez dans l'allégresse, donc, car le royaume de Dieu est pour vous. On va s'arrêter là, peut-être. Merci beaucoup. Merci. Donc, il faut s'accrocher. Si c'est difficile, tant mieux. Si c'est facile, posez-vous des questions. C'est bizarre. Ça ne monte pas aujourd'hui. Ça ne monte pas. Parce on a tous un Himalaya à gravir. Voilà, tous. Ça doit monter. Si ça descend, il faut s'inquiéter. Ok. Srila Prabhupada, ki jai, Grantara, Srimad Bhagavatam, ki jai. Merci beaucoup.